Dans la première lecture qu'on a en fin de semaine, on a un extrait du livre de Job. Et Job dit, vraiment, la vie d'un homme sur terre est une corvée. Et derrière ce personnage de Job qui dit ça, on peut reconnaître plusieurs personnes dans notre monde aujourd'hui qui vivent des épreuves. Des personnes, je dirais, qui ont le cœur blessé. Des personnes qui ont besoin de faire guérir leur cœur. Et cette semaine, quand je préparais cette homélie, je me suis mis à prêter attention à ça. Puis sans les nommer, j'aimerais vous présenter des personnes qui m'ont fait penser à Job cette semaine. Première personne. Cette semaine, j'ai parlé avec une femme qui venait de perdre son mari suite à la COVID. Elle-même a eu la COVID, là. Elle s'en est sortie, mais son mari est mort. Quelle tristesse! Deuxième situation. Cette semaine, il y a une grand-mère qui a communiqué avec moi pour me partager sa tristesse au sujet de sa petite fille. Elle me disait, genre, ma petite fille, là, ça fait pas longtemps, elle vient d'accoucher, là. Elle vient d'apprendre qu'elle va vivre une séparation avec son chum. Quelle tristesse! Et samedi, j'ai célébré, j'ai présidé une célébration pour un jeune de 24 ans qui s'est enlevé la vie. Quelle tristesse pour sa mère! Je faisais la célébration là, pendant toute la célébration, pas un bout de la célébration. Là. Pendant toute la célébration, sa mère pleurait, puis je la comprends. Toutes ces personnes-là que je viens vous parler, là, ce sont des personnes qui ont besoin de guérison dans leur cœur. Ça fait mal, ces événements-là. Et dans l'Évangile d'aujourd'hui qu'on vient d'entendre, on nous dit que Jésus guérissait bien des gens qui étaient atteints de toutes sortes de maladies. On s'entend-tu que dans notre monde d'aujourd'hui, là, avec les exemples que je viens de vous donner, on s'entend-tu qu'il y en a un paquet de monde qui a besoin de guérison? Hein? En fin de semaine, je pense que c'est important de se dire, si la parole de Dieu s'adresse à nous, là, je pense qu'il faut reconnaître que nous autres aussi, nous avons besoin de guérison. J'ai besoin de guérison. Nous avons besoin de guérison dans nos vies. Nous avons besoin de guérison dans nos cœurs. Nous avons aussi besoin de guérison dans nos corps. Nous avons besoin de guérison dans nos familles. Nous avons besoin de guérison dans nos relations avec les autres. Et j'ajouterais même ceci. Moi, je pense que le premier pas qu'il faut faire pour cheminer dans la vie spirituelle, cheminer dans la foi, c'est de reconnaître que j'ai besoin de guérison. Parce que tant que je ne reconnais pas que j'ai besoin de guérison, mais je vous dis, non, je n'ai pas besoin de Dieu, voilà, je me suffis à moi-même. Attends, la vie va te montrer que tu as besoin d'un plus grand que toi. Et j'ajouterais aussi, puis je pense que c'est tout à fait vrai, notre Église a besoin de guérison pour revenir de plus en plus au message premier de Jésus-Christ. Le monde dans lequel nous vivons présentement a besoin de guérison. Je voyais cette semaine, on se plaignait parce qu'on va avoir les vaccins un peu plus tard. On ne se tracasse pas que dans les pays d'Afrique, les autres, ils vont attendre dans s'il vous plaît. Vous n'avez pas d'argent, vous allez attendre. Ça, on est beaucoup moins sensible à ça. Notre cœur a besoin d'être guérison pour s'ouvrir à plus large que nous. Et on pourrait se demander, quelle est la meilleure façon de s'y prendre pour demander à Dieu de nous guérir? Y a-t-il l'attitude, y a-t-il une façon de faire qui est la bonne? Je pense que oui. Je pense que la plus belle attitude à avoir pour demander à Dieu de nous guérir, c'est de nous présenter devant lui avec humilité. Ça veut dire quoi? Reconnaître devant Dieu, là, je le regarde ma vie, puis je peux même te dire, je n'ai pas de cachette à te faire. Là. Il y a des aspects de ma vie, là, j'ai perdu le contrôle. Ça ne marche plus, mon affaire. Et quand je dis ça, c'est ça l'humilité. Quand je me présente devant Dieu, puis que je lui dis que j'ai besoin de lui, là, je ne lui donne pas des ordres, là, viens me guérir. C'est pas une prière chrétienne. Je ne suis pas en train de marchander non plus. La tentation, c'est ça aussi.
cette semaine, je vais faire 2-3 bonnes actions. Là. Fait que là, tu vas m'arranger ça. Hein. Non, c'est pas la prière chrétienne, c'est du marchandage, ça, là. C'est pas ça notre attitude à nous. La bonne attitude, c'est de me présenter devant Dieu avec humilité. Tu me connais, tu sais que j'ai des forces, tu sais que j'ai des faiblesses, puis tu sais que j'ai besoin de toi. La deuxième attitude que je dirais aussi pour demander à Dieu de nous guérir, non seulement de se présenter avec humilité, mais aussi prendre le temps de lui demander son aide. Il y a une parole dans l'Évangile où Jésus dit « Vous ne recevez rien parce que vous ne demandez rien. » Est-ce que je prends la peine de demander l'aide de Dieu? Pas juste en dernier recours, là. Est-ce que je prends la peine de demander l'aide de Dieu? Et quelqu'un pourrait dire, genre, pourquoi lui demander l'aide? Dieu sait d'avance ce dont j'ai besoin. Tout à fait vrai. Pourquoi Dieu aime qu'on lui demande son aide? Dieu aime qu'on lui demande son aide parce qu'il sait que c'est de cette façon-là qu'on va augmenter notre confiance en lui. Je vous donne un exemple pour nous aider à saisir ça. Pensez à des tout petits enfants. Des petits enfants qui commencent à parler là, qui vont commencer à exprimer leurs besoins. Ils vont aller voir leurs parents et vont dire « J'aurais besoin de ça ». Habituellement, ils font ça en pleurant. Puis là, quand les parents vont répondre à leurs besoins, vous savez ce qui va arriver? L'enfant va commencer à développer la confiance envers ses parents. Il va dire « Hey, mes parents, ils prennent soin de moi ». Puis là, plus ça va se répéter, plus la confiance va augmenter. C'est là que le cycle de la confiance commence. C'est beau, hein? Et je pense que dans notre relation à Dieu, c'est comme ça. Si je lui demande son aide, puis je vois qu'il va m'aider, la confiance va augmenter. On dirait qu'aujourd'hui, je ne demande même pas. Ou ben non, quand j'ai tout essayé, on appelle ça le last call, je vais aller voir Dieu. Non, non. C'est pas le last call, c'est le first call avec Dieu. C'est lui que je demande en premier. Viens m'aider, viens m'inspirer, viens m'aider à avancer dans la vie. Je pense que c'est ça de croire en un Dieu qui peut nous guérir. On a besoin de ça. Pas en terminant cette homélie, mais il ne faut pas que je termine trop vite quand même, j'aimerais dire aussi que Dieu veut passer par nous pour guérir dans notre monde. Dieu veut passer par notre Église pour guérir du monde, de toutes sortes de façons. Et je vous donne des exemples, parce qu'on essaie de vivre ça aussi, chez nous ici dans l'Église vivante. Il y a quelques mois, on a des bénévoles qui font partie du groupe qu'on appelle Mission Soutien, qui ont commencé à tricoter des mitaines puis des foulards pour donner ça à des familles pauvres ici, là, qui sont en lien avec le docteur Julien. Là. Et quand on fait ça, qu'on aide des familles pauvres dans notre milieu, c'est une façon de guérir. Ça les soulage, ces gens-là. Déjà, il y a quelques semaines, il y a d'autres bénévoles de l'Église vivante qui ont commencé à partir un nouveau service là, pour une aide alimentaire, pour dépanner. C'est un dépannage temporaire, avant d'aller voir d'autres organismes pour dire, en attendant, on ne vous laisse pas tomber. Ça, pour moi, c'est une façon de guérir dans notre monde aujourd'hui, parce qu'il s'envie des crises présentement. Il y a quelques mois, je vous avais parlé d'un parcours qui s'appelle « 40 jours pour mieux aimer ». Et je pense que ce parcours-là, c'est un très beau parcours pour guérir les cœurs. Qui peut dire ici, moi je suis rendu en amour là, 100%, et on a tous besoin de grandir. On avait dit, on va se réunir dans des groupes ici à l'église, et vous comprendrez que présentement, on ne peut pas faire ça. C'est interdit. Je sais qu'il y en a qui ont commencé à le faire à la maison, là, mais je voulais juste vous dire que ce parcours-là, il n'est pas annulé. Il est juste retardé. Et quand on va nous donner le go, on va le faire. C'est-à-dire qu'on va vous avertir qu'on pourra le vivre ensemble, parce que je pense que c'est un très beau parcours qui est bon au plan spirituel et qui est bon au plan psychologique. Et de se donner des moyens comme ceux-là, je pense que ça aide à guérir nos cœurs. Voilà. Maintenant, j'aimerais justement terminer par une petite prière. Seigneur Jésus, je voudrais te dire que je me présente devant toi avec humilité.
Je reconnais que dans certains aspects de ma vie, là, je n'ai pas le contrôle. Je reconnais devant toi que j'ai besoin d'être guéri. Et Seigneur, je te demandais de guérir dans ma vie si tu as besoin d'être guéri. Viens guérir mon cœur. Viens guérir mes relations avec les autres. Viens guérir de mes mauvaises habitudes. Viens me guérir aussi de mes peurs qui m'empêchent d'avancer, qui m'empêchent de créer. Et je veux te dire, Seigneur, merci d'avance pour tout ce que tu vas faire dans ma vie. Amen. Dans les quelques secondes qui vont suivre, je vous invite à penser, si c'est vrai que Dieu guérit, moi, dans quel aspect de ma vie, je n'ai pas besoin de crier ça aux autres, mais dans quel aspect de ma vie, moi, je reconnais que j'aurais besoin d'une guérison?